À événement particulier, rendez-vous particulier. Bonjour, bienvenue sur le berry.fr. L'événement, c'est ce samedi 5 janvier 2019, le 32e de finale de Coupe de France entre le Bourges Foot, club de National 3, et les professionnels de l'Olympique Lyonnais en Ligue 1. Je suis Philippe Baudet, journaliste au service des sports du Berry Républicain. Je suis accompagné de l'intégralité des journalistes des sports du Berry. À ma gauche, Nicolas Verquin. Bonjour. Antonin Bisson. Bonjour. Guillaume Blanc. Salut. Et Ludovic Oregan. Bonjour. Ce match Bourges Foot Olympique Lyonnais samedi, c'est un événement que tout le monde attend. Mais en quoi ce match, en quoi ce 32e de finale de Coupe de France, messieurs, en quoi ce match est un événement? Guillaume? Parce que déjà, le Cher n'a pas l'occasion très souvent d'affronter une équipe de Ligue 1. Un 32e de finale, ça fait des lustres que le département n'en a pas connu. Et en plus, là, c'est pas n'importe quelle équipe qui se présente au Stade Jacques Rimbaud. C'est quand même Lyon, cette fois champion de France, qualifié toujours en Ligue des Champions. Et donc voilà, l'affiche est belle, surtout pour un club amateur qui va disputer certainement le match de sa vie samedi soir à Rimbaud. Événement, Antonin, vraiment? Oui, événement, parce que, voilà, comme le disait Guillaume, il y a très peu de clubs de Ligue 1 qui viennent à Rimbaud. Événement parce que Bourges, le Cher déjà, et Bourges n'est pas souvent à ce stade de la compétition. Il y a quelques précédents historiques. Les protagonistes qui ont participé à ces matchs-là le disent. Tout le monde s'en souvient. C'est des matchs dont les joueurs du Bourges Foot se souviendront 20 ans après. On a eu l'occasion de parler cette semaine avec des joueurs qui ont joué contre Bordeaux en 91, qui ont joué contre Lens en 97. Et tous le disent, ils ont gardé les articles de journaux, ils ont encore les souvenirs du match, ils se souviennent de la température qu'il faisait, des buteurs, du scénario du match. Tout le monde s'en souvient, donc les spectateurs qui étaient dans les tribunes se souviennent également de ces matchs-là. C'est un événement pour les joueurs, pour le public, pour le club et pour la ville, tout simplement. Tu as cité les venues de Lens et Bordeaux, c'était à l'époque le FC Bourges. Exactement, c'était pas le Bourges Foot, c'était le FC Bourges, l'ancêtre du Bourges 18. Voilà, mais c'est un club différent aujourd'hui, le Bourges Foot, mais un club qui a une histoire également et qui a l'occasion de la construire, de l'enrichir encore demain. Le Bourges Foot s'est qualifié pour cette 32e de finale en battant la Charité-sur-Loire. C'était un peu avant Noël. C'était un match qui s'était soldé au tir au but. Les Berruyers l'avaient emporté. Et le tirage au sort avait déjà eu lieu. Le vainqueur de ce match, la Charité Bourges Foot, savait qu'il allait jouer contre l'Olympique Lyonnais. Et les places à Bourges qui ont été mises en vente le 26 décembre sont parties comme des petits pains, Nicolas. L'engouement était incroyable pour ce match. Le 26 décembre, 8200 places, 8200 billets étaient en vente. L'ouverture des guichets était prévue à 10h du matin. Et vu le monde qu'il y avait, les organisateurs ont même décidé d'ouvrir la billetterie 2 heures plus tôt pour justement permettre aux gens de moins attendre dans le froid, parce qu'il ne faisait pas très chaud ce jour-ci dans la capitale du Berry. Et en gros, les 8200 places mises en vente à Bourges ont été vendues en un jour et demi. Donc c'est dire que les publics attendent ça avec impatience, et le public qui viendra de Bourges mais également des alentours, parce qu'on a interrogé plusieurs personnes ces jours-là qui venaient des départements environnants, la Nièvre, la Bourgogne, plusieurs régions qui nous entourent pour voir cet événement et ce gros match. Ludovic, est-ce qu'à tes yeux également c'est un événement, ce match? Oui, effectivement, parce que c'est pas tous les ans, enfin pour un club de National 3, c'est pas tous les ans qu'on a l'opportunité d'accéder à un 32e de finale. Souvent, il y a mais vraiment une petite dizaine d'équipes de cet échelon hiérarchique qui y arrivent. Donc c'est une vraie performance. Ça montre qu'ils ont su faire un beau parcours depuis le début de la compétition. Ils ont notamment éliminé sur le score de 5-0 Romorantin, une équipe qui évolue une division au-dessus. Donc ça récompense un beau parcours et un très beau début de saison. C'est quoi le Bourges Foot au juste? C'est qui? C'est quoi? Guillaume, tu les suis quasi à chacun de leurs matchs à domicile. C'est quoi? C'est qui le Bourges Foot? Déjà, c'est un club des quartiers nord de Bourges, club des Gibions, des quartiers des Gibions, club qui évolue dans son stade Yves du Manoir, c'était un synthétique, club qui s'est construit il y a donc une trentaine d'années maintenant, 1983, et qui a gravi les échelons les uns après les autres jusqu'à arriver
en National 3 il y a 2 saisons. National 3 c'est le même niveau que le Bourges 18 et que le Vierzon FC. C'est le plus haut niveau pour les clubs du Cher. Et c'est un club qui, après un démarrage poussif, même très compliqué, il y a 1 an et demi en National 3, il a été relégable jusqu'en janvier 2017, janvier 2018, avant de décoller, de se sauver après à 3 journées de la fin lors du précédent exercice. Et là, la dynamique s'est poursuivie jusqu'à être leader à la trêve de cette saison et s'être qualifié pour les 32e de finale de la Coupe de France. Tu l'as dit, il joue en championnat à du Manoir, un petit terrain synthétique. Pour autant, c'est au stade Jacques Rimbaud, dont le club résident est le Bourges 18. C'est à Rimbaud que va se jouer ce match. Messieurs, est-ce que c'est la bonne solution? On avait évoqué Châteauroux, on a même évoqué un temps de jouer à Lyon si le stade de Bourges n'avait pas été homologué. Il l'a été. La Fédé a validé que ce match ait lieu à Bourges. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Oui, forcément. Enfin, on a assez dit jusqu'à maintenant que c'était un événement pour le club, un événement pour la ville. Ça aurait été presque du gâchis, je pense, de ne pas faire ce match, de ne pas trouver une solution pour que ce match se déroule à Bourges. Donc c'est à Rimbaud, effectivement, c'est le plus grand stade de la ville. C'était le seul à même d'accueillir cette rencontre. Alors certes, c'est pas le stade résident du Bourges Foot, c'est celui de son concurrent dans le championnat national 3, le Bourges 18, mais je vais dire peu importe quoi, peu importe, il fallait que ce match ait lieu à Bourges, il a lieu à Bourges, à Jacques Rimbaud, et tant mieux pour Bourges et tant mieux pour le Bourges Foot. Ouais, et puis quand on voit l'engouement qu'il y a eu avec 9000 personnes qui sont pratiquement tout de suite allées à la billetterie, les places sont parties en moins de 48 heures, ça montre qu'il y avait une vraie demande de la part des Berruyers et de nombreux Berruyers, donc il fallait une enceinte qui soit capable d'accueillir autant de spectateurs, et la seule solution possible sur Bourges c'était ce stade. Et ceux qui ont joué les matchs justement de Bordeaux, les matchs de Lens, c'est quelque chose qu'ils ont gardé en tête, c'est de voir le stade Jacques Rimbaud plein. Le Bourges 18 il joue tous les 15 jours, il y a très peu de monde qui y va, quelques centaines de personnes au maximum. Et c'est vrai que les joueurs qui ont eu l'occasion de jouer sur ce stade Jacques Rimbaud plein, on garde tous un souvenir presque ému, quoi, de se dire on a réussi à remplir un stade de foot à Bourges. La seule question qu'on peut se poser, c'est comment vont s'adapter les joueurs du Bourges Foot déjà à un stade qui forcément, où il y aura énormément de monde, ils n'ont pas forcément l'habitude, puisque le stade du Manoir n'a pas de tribune et se joue également, et c'est là le plus important, sur un terrain synthétique. Là ce sera une pelouse, pas forcément dans le meilleur état possible, mais ça peut niveler les valeurs, donc ça c'est peut-être pas une mauvaise chose pour le Bourges Foot. Également les dimensions du terrain, le stade Jacques Rimbaud est bien plus large que le stade Yves du Manoir sur lequel évolue le Bourges Foot de Laurent Di Bernardo. Il va donc falloir trouver ses repères. D'ailleurs les Berruyers se sont entraînés à 2 reprises cette semaine sur la pelouse de Rimbaud, hier soir et avant-hier soir. Mercredi soir et jeudi soir pour être précis, pour prendre leur marque, et donc ensuite, mais ce sera totalement différent évidemment samedi soir quand il y aura toutes ces personnes dans le stade pour les supporter. Après, juste pour rebondir, les joueurs ont l'habitude de jouer sur des pelouses en herbe. Quand ils jouent à l'extérieur, c'est pas forcément des synthétiques. Et puis avant de venir au Bourges Foot, tous ces joueurs ont déjà joué sur des terrains, sur des pelouses naturelles. Donc effectivement, ça va leur changer de leur match à domicile, mais c'est pas non plus un grand bouleversement. Et ça peut même les aider dans la mesure où le terrain effectivement est gras à Rimbaud en ce moment, et que les joueurs de l'Olympique Lyonnais, on peut penser qu'ils sont un petit peu techniques, plus sûrement que ceux de Bourges, et qui vont peut-être être un petit peu plus embêtés par une mode de terre un petit peu qui peut sortir à tout moment, ou un terrain un peu glissant. Si elle n'est pas déjà sortie, la mode de terre. Exactement, donc ça peut un petit peu niveler les valeurs et être à l'avantage des joueurs de Laurent Di Bernardo plus que à celui des hommes de Genesio. Laurent Dibert, le coach du Bourges Foot, a fait reprendre ses joueurs l'entraînement le 29 décembre. Il a avancé la reprise pour ce rendez-vous particulier. Les Berruyers sont entraînés à leur habitude. Ils ont fait une reprise physique en courant autour d'un plan d'eau. Ils ont joué un peu au five au soccer park. Les Lyonnais, eux, comment ils se sont préparés? Ils sont en stage là. Ils sont en stage en Espagne à Murcie. Il
fait actuellement 16 degrés là-bas, donc ils sont au soleil. Ils vont arriver, si je me trompe pas, ils font un aller-retour express pour le match. Ils atterrissent à Châteauroux. Ils jouent le match, ils repartent de Châteauroux. Donc voilà, eux, ils ont d'autres échéances quand même. Hein. Ils ont juste un petit 8e de finale de Ligue des Champions contre le Barça qui les attend en février. Donc voilà, autant Laurent Di Bernardo a préparé ses joueurs pour ce match, autant Bruno Genesio lui les prépare surtout pour les autres matchs. Donc c'est peut-être ça aussi une des chances du Bourges Foot dans cette rencontre. Parlons de l'OL un peu. Voilà, c'est quoi l'OL? C'est un des meilleurs clubs français. C'est pas le meilleur en ce moment, le PSG. Le PSG truste tout et fait un peu figure d'ogre en Ligue 1 depuis quelques saisons. Mais l'OL, c'est ce qu'on pouvait rêver de presque mieux à Bourges. L'OL, c'est un club septuple champion de France. C'est le 3e de Ligue 1 actuellement. C'est un club qualifié en Ligue des Champions cette année, qui est une des rares équipes à avoir terminé la phase de poule invaincue. Ils ont notamment été battre Manchester City de Pep Guardiola là-bas. C'est la 2e meilleure attaque de Ligue 1. C'est une force de frappe en attaque incroyable entre Depay, Fekir, Aouar, Traoré, Dembélé. Il y a du monde, il y a beaucoup de stars et c'est sûrement une des équipes qui propose un des jeux les plus alléchants du championnat de France. Et c'est forcément une chance pour le Bourges Foot de croiser une telle équipe. C'est un souvenir magnifique qui s'attend. Ok, donc l'OL a battu Manchester City en phase de poule de la Ligue des Champions. Et est-ce que l'OL peut perdre contre le Bourges Foot? Bah oui, sinon on ne vient pas en fait. On invite nos auditeurs à pas venir, c'est une histoire. Forcément, la chance, ils l'ont, les Berus l'auront, cette chance. Il faut qu'ils la saisissent, il faut surtout pas qu'ils prennent 2 buts d'entrée sur l'engagement et qu'ils tiennent le plus longtemps possible. Et le Bourges Foot aura quelques atouts offensifs notamment à faire valoir. Puisque c'est la meilleure attaque de National 3, alors forcément on ne peut pas comparer avec Lyon, mais le Bourges Foot a quelques éléments offensifs qui peuvent lui permettre de marquer sur peut-être sa seule occasion, peut-être, mais voilà, s'ils en ont une occasion, en tout cas il faut qu'ils la saisissent et surtout pas qu'ils craquent rapidement pour le suspense, et sinon la soirée peut être très longue pour eux. Ouais, donc Guillaume Blanc croit à la victoire à la qualif du Bourges Foot contre Lyon. Qui croit? Qui y Moi, croit? j'y crois aussi. Antonin? Ouais. Faut que je dise pourquoi, c'est ça l'idée. Non, alors c'est vrai qu'on s'est amusé à regarder les cotes. La cote du Bourges Foot est à 20. Enfin, les bookmakers, ils croient pas vraiment. Mais voilà, pour les exploits en Coupe de France, il y en a tous les ans. J'ai un peu parlé au coach d'Épinal qui avait battu Lyon il y a 6 ans en Coupe de France, en 32e également. Et voilà, il y a pas mal de choses qui me font penser que le Bourges Foot peut inquiéter Lyon. Le fait que Lyon soit en Espagne, ils vont avoir une différence de température. Je pense que Lyon connaît moins le Bourges Foot que le Bourges Foot connaît l'OL. Ça fait aussi ça fait des petites choses sur lesquelles Bourges peut en tout cas se raccrocher pour y croire. Moi personnellement, j'y crois pas plus que ça parce que Lyon c'est quand même une équipe assez incroyable. Je pense que pour le moment, on n'a pas conscience de la qualité de l'effectif lyonnais. Et quand on regardera cette équipe dans 5 ans, on se dira waouh. Il y a tout un tas de joueurs qui sont internationaux jeunes. Il y a un centre de formation qui est vraiment incroyable. Il y a des joueurs qui commencent à accéder dans des sélections de très bon niveau. Je pense à Ferland Mendy, à Tanguy Ndombele, Oussem Aouar qui est aux portes de l'équipe de France, Nabil Fekir qui bien entendu est champion du monde. C'est une équipe qui a une qualité assez exceptionnelle. Il y en a il y a peu d'équipes de ce niveau-là en France. Je pense qu'il y a juste le PSG qui est au-dessus et derrière, c'est ce qui se fait de mieux. C'est une équipe qui a une profondeur de banc, qui est une équipe réserve de très bon niveau avec du coup tous les jeunes qu'ils ont été capables de former. Et pour moi, même s'ils font tourner, même s'ils ne sont pas à 100% comme c'est souvent le cas en Coupe de France, parce qu'il faut éviter de lâcher trop d'énergie, c'est une équipe qui a les armes pour battre le Bourges Foot. Je suis également de l'avis Ludovic. Je pense que la somme d'individualité de l'Olympique Lyonnais peut et doit faire la différence sur ce genre de match. On verra pas forcément Arimbo, Fekir, on verra peut-être pas Depay, on sait pas trop quelle composition on va aligner Bruno Genesio. Mais même s'il fait jouer des joueurs entre guillemets remplaçants comme Moussa Dembélé, c'est un international espoir français qui est au Celtic Glasgow qui mettait but sur but, Martin Terrier, international espoir français également. Voilà, il y a une profondeur de banc qui fait que intrinsèquement l'OL est largement au-dessus et même l'équipe entre guillemets B de l'OL doit l'emporter à Rimbaud.
Alors je vais me raccrocher quand même, discuter avec Pascal Dupuis, voilà, qui est un peu connu dans le milieu du foot berrichon, c'est l'entraîneur de Saint-Doulchard et qui lui était de la défaite, c'était le gardien du FC Bourges en 97 lors de la défaite de Lens. Et lui, curieusement, il disait que, je parle sous le contrôle de Guillaume, il y a des joueurs très techniques au Bourges Foot et très rapides, et qu'ils auraient presque plus d'espace contre une équipe de Ligue 1 que contre une équipe de N3. Ils auront peut-être plus le temps de jouer, plus le temps de s'exprimer voilà, sur ces joueurs très techniques du Bourges Foot. Ouais, Guillaume, justement, Guillaume, tu vois le Bourges Foot tous les samedis ou presque. C'est quoi les armes du Bourges Foot? C'est quoi les arguments? C'est quoi, voilà, qui sont les hommes forts de cette équipe? On parle beaucoup de l'attaque du Bourges Foot. Sori Keita. C'est la meilleure de son championnat. Elle est incarnée par effectivement Sori Keita, 14 buts, arrivé d'Espaly en Haute-Loire cet été. Il a d'ailleurs manqué les 2 premiers matchs de championnat. Et ça l'a pas empêché derrière d'en claquer 14. Il n'était pas au tour précédent non plus. Il n'était pas au tour précédent dans la Charité-sur-Loire, suspendu. Autour de lui, il a un Cyril Zabou par exemple, ou un Sanounou Sidibé, qui sont insaisissables, qui sont virevoltants, qui peuvent mettre le feu sur chacune de leurs occasions. Il y a Ronald Bafunta, un ancien de l'OL, qui peut aussi mettre le feu devant. Et puis il y a aussi une assise défensive qui est costaud, autour du gardien Kevin Mokando, qui sera peut-être lui l'homme de la soirée si le Bourges Foot a l'occasion d'emmener Lyon en prolongation et surtout au tir au but. C'est peut-être lui qui peut jouer les héros comme il l'a fait lors des 2 tours précédents, que ce soit contre le FCA 3 ou la Charité-sous-Loire, où il a arrêté des tirs au but et marqué son tir au but. En défense, il y a un joueur comme Gaël Ebongué qui fait une saison extraordinaire et qui peut aussi stopper. Physiquement, voilà. il a pas grand chose à envier à un Depay, à un attaquant lyonnais. Ouais. Exactement, donc il peut avec autour de lui, la défense du terrain c'est solide, c'est costaud, et il y a moyen vraiment de les contrarier. Est-ce que ça va suffire? Ça c'est la question. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a aucune équipe que le Bourges Foot n'a pas contrarié, que ce soit en championnat ou en Coupe de France. Toutes les équipes qui ont joué, ils ont réussi à les contrarier, quoi. Donc pourquoi pas Lyon, hein. Pourquoi pas Lyon? T'as cité Guillaume, t'as cité Ronald Bafunta. Pour lui, ça peut être un match particulier parce que Ronald Bafunta a été formé dans ses jeunes années à Lyon. C'est un gamin entre guillemets qui est passé par le centre de formation lyonnais. Il a même été champion de France U17 avec l'Olympique lyonnais. C'était en 2014. À côté de lui, il avait un certain Oussem Aouar qu'il pourrait très bien retrouver demain samedi soir. C'est un joueur qui du coup est parti du centre un an après, qui a de vraies qualités, qui a passé 4 années là-bas, donc forcément ça va être un match particulier pour lui. C'est un joueur qui du coup aura l'occasion de retrouver son club formateur et de vivre une belle histoire comme la Coupe de France nous a raconté. Est-ce qu'il célébrera son but s'il marque? Bonne question. À quel match on s'attend, les gars? Voilà, il y a une différence de 4 divisions d'écart. Il y a un monde entre les 2 équipes, des garçons qui travaillent tous les jours. Il y a vraiment un gouffre. À quel match on s'attend? Est-ce que Bourges peut contrarier l'Olympique Lyonnais? Est-ce que l'Olympique Lyonnais qui va jouer contre le Barça dans quelques semaines, est-ce que l'Olympique Lyonnais peut avoir des raisons d'être inquiet de jouer contre le BF? L'entraîneur d'Épinal, justement, qui avait battu Lyon il y a 6 ans, disait j'avais préparé tous les scénarios, je m'attendais à tout, à être mené rapidement et à essayer de faire en sorte que les gars restent dans le match, à marquer un but et à tenir le score. La seule chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'est à mener 2-0 au bout de 10 minutes. Et c'est ce qui est arrivé, c'est-à-dire que Épinal menait 2-0, 2 buts sur corner au bout de 13 minutes. Et on s'y attendait tellement pas qu'à la 14e minute, il y avait 2-1. Mais voilà, je pense qu'on peut s'attendre à tout finalement. Effectivement, plutôt une domination lyonnaise, on peut parier là-dessus. Mais c'est des matchs où en fait c'est les joueurs qui vont créer le scénario de ce match. C'est les joueurs qui sont maîtres de ça et finalement on peut tout prévoir, je pense. Alors le scénario idéal, c'est quoi, Guillaume? Le scénario idéal de ce match? Pour rebondir, juste la clé, elle est quand même dans les pieds des Lyonnais. Carrément. S'ils arrivent à Rimbaud, la fleur au fusil, en se disant bon, c'est un match de reprise pour nous. Il y a Barcelone dans un mois et que finalement ce match contre Bourges ça sera ça sera facile, ils peuvent tomber dans le piège et c'est l'occasion peut-être que le Bourges Foot va pouvoir saisir. Si Lyon arrive
déterminé, motivé et avec l'envie de surtout pas se faire surprendre et de ne pas être la risée de ces 32e de finale, ça sera déjà beaucoup plus compliqué pour Bourges. Surtout que ce qui peut être intéressant pour les Berruyers, c'est qu'ils ont des vraies qualités de contre-attaque. C'est une équipe qui va très vite, notamment par ses ailiers, qui a une capacité à trouver des passes qui permettent de créer des décalages. Donc c'est une équipe qui saura se montrer, même s'ils n'ont pas forcément énormément le ballon. En plus de ça, c'est un bloc solide. C'est des qualités athlétiques qu'on retrouve assez peu dans la division et sont assez nettement au-dessus de leurs adversaires sur la plupart de leurs matchs. Donc ça peut donner quelque chose d'intéressant. Et puis pour les Berruyers, c'est un peu le match d'une vie. Le match va être transmis sur les antennes internationales d'Eurosport 2. Il y aura une kyrielle de journalistes venus d'un peu partout en France pour assister au match. Ils viennent pas forcément voir les Berruyers, ils viennent plutôt voir l'OL, mais les Berruyers ont une occasion de se faire voir. C'est une occasion unique pour eux. Certains ne rejoueront sans doute jamais, ou peut-être pas, on ne sait pas, de 32e de finale de Coupe de France. Ne rejoueront jamais peut-être contre une équipe de Ligue 1. Voilà, il y aura également des recruteurs, il faut y songer dans les tribunes. C'est des joueurs qui jouent en National 3. Certains sont jeunes, certains sont prometteurs, certains aspirent certainement à jouer, pourquoi pas, à plus haut niveau. Donc ils ont envie de se montrer, forcément ça passe par une grande prestation. Est-ce que ça peut pas être à contre-courant aussi Ouais, la fois, ça peut également. À la fois des joueurs qui ont envie de se montrer, donc qui savent que faire un grand match, ça peut leur ouvrir les portes peut-être d'une carrière pro, en tout cas des échelons supérieurs. Mais avoir envie de faire un grand match, ça peut être passé à côté de son match aussi. C'est ça, exactement. C'est pas non plus trop privilégier quand même l'équipe, quoi, ne pas surjouer pour jouer sa carte personnelle. Après, des recruteurs en National 3, il y en a quasiment il y en a assez régulièrement. Peut-être pas autant que ce qu'il y aura demain, mais bon, ils peuvent être en capacité de gérer ça quand même. Mais c'est un petit piège dans lequel il faudra pas tomber, je pense. Bon, alors, est-ce qu'on y croit? On n'y croit pas? Oui, il faut y croire. Le pourcentage de chance des Berruyers, c'est combien? C'est 10%, c'est 5%, c'est 2%, c'est quoi? Je dirais 5%. Ouais, 5%. Ce qui va être intéressant, ça va être de voir aussi ce qu'ils sont capables de faire, parce qu'on les a vus dominateurs et très forts contre des équipes de N2, de N3. Là, on va avoir l'occasion de les jauger par rapport à une équipe de Ligue 1, voir où ils en sont. Ouais, ils vont bien se jauger. Ouais. Guillaume, combien de pourcents? Allez, 10. 10. C'est beaucoup. C'est énorme. Mais non, je sais pas, 10, oui, c'est bien 10. Ouais, c'est beaucoup. Nico? Je vais faire le pisse-froid, on va dire 1%. Mais il existe, c'est-à-dire que voilà, il est là. La magie de la coupe, ça reste du foot, tout peut arriver. Tout dépend de la façon dont l'Olympique Lyonnais va prendre son match, son implication, son sérieux. Voilà. Et puis on le sait, c'est quand même un match, je veux dire, ces 32e de finale, c'est quand même les matchs pièges par excellence pour les grosses équipes qui, voilà, effectivement, elles sortent d'une trêve, il fait froid, elles jouent parfois contre des équipes qu'elles ne connaissent pas comme le Bourges Foot. Donc, quelque part, je pense qu'il y a plus de chances de battre l'Olympique Lyonnais aujourd'hui en 32e de finale qu'il aurait pu y en avoir de le battre en 16e de finale dans un mois quand ils seront peut-être encore davantage préparés, qu'ils auront déjà enchaîné quelques rencontres de championnat. Là, on peut les cueillir à froid, quoi, je pense. Après, par contre, l'inconvénient de Lyon, c'est que c'est une équipe qui a de réelles chances de remporter la Coupe de France. Souvent, les équipes de Ligue 1 qui vont jouer le maintien, qui n'ont pas envie de lâcher d'énergie, qui savent que de toute manière ce sera très compliqué d'aller au bout, peuvent prendre ces 32e justement un peu ça fait 5 ans que personne d'autre que Paris a gagné la Coupe de France. Donc mais Lyon, c'est une équipe qui sur un match est capable de battre Paris. On est vraiment avec une équipe qui est en 8e de finale de Ligue des Champions, qui a beaucoup de qualité dans son effectif et qui, à mon avis, pense dans un coin de sa tête, se dit le championnat, ça va pas être possible. Par contre, si on veut ramener une coupe, c'est mieux que de le penser dans un coin de leur tête. Ils l'ont dit en début de semaine. Objectif, victoire dans une des coupes nationales. Oui. Voilà, les gars, ils viennent à Bourges sur le chemin du Stade de France, en fait. Et pour ramener la coupe à la maison, ça passe par Rimbaud. Ramener la coupe à la maison, c'est ça. Voilà, on a fait le tour. Bourges Foot Olympique Lyonnais, c'est samedi soir. Coup d'envoi à 20h55. Pas la peine de venir au stade, il n'y a plus de place. Il y aura dans les tribunes 9200 personnes
Ça va être blindé. Enfin, si on a une place, c'est mieux de venir au stade quand même. Si on a acheté sa place, pas la peine de venir au stade si on n'a pas de place, même si on se dit qu'il y aura peut-être du marché noir un petit peu dans le lot. Ce match, on vous en parle dans le Berry Républicain ce samedi avec 6 pages pleines pour tout savoir sur le match, l'aspect sportif, l'aspect engouement, l'aspect historique, l'aspect pratique. Sur le berry.fr, vous en retrouvez également tout plein d'infos. Et puis à compter de 20h45 ce samedi soir, un live sur Internet pour nous suivre. Voilà, pour ceux qui n'ont pas la chance d'être à Rimbaud, pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir Eurosport 2 à la télé, vous avez Internet, vous avez leberry.fr. On vous donne rendez-vous ce samedi 5 janvier à événement particulier, rendez-vous particulier. On vous retrouve sur le berry.fr.